Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Alors, pour le point de lecture d'aujourd'hui, j'ai un livre qui m'a particulièrement plu et que j'avais très envie de vous en parler parce que, mine de rien, on n'en entend pas beaucoup parler, enfin en tout cas en France, et du coup, je trouve ça plutôt injuste parce que c'est un très beau livre et qui a plu pas mal de gens, mais qui ne fait pas la une en France et je trouve ça dommage. Donc moi j'ai envie de vous en parler et il s'agit de Dans la forêt de Jane Eaglen, très mauvaise prononciation comme d'habitude, qui fait 300 pages et qui provient des éditions Gallmeister. Alors on me l'a prêté, je suis actuellement dans l'appartement de la personne qui me l'a prêté, dont je la remercie beaucoup pour ce prêt et pour le prix de son appartement aussi. Pour elle c'est un véritable coup de cœur. Pour moi c'en est presque un, mais presque, c'est juste à ça. Donc c'est pour ça que je voulais en faire un point lecture particulier parce qu'il est vraiment génial et que je veux absolument vous présenter. Donc, après tout ce blabla, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? On va suivre les écrits personnels de Neil, qui est une jeune fille qui va se retrouver à vivre toute seule avec sa sœur Eva, abandonnée dans la forêt, dans une maison bien évidemment, mais elles vivent dans la forêt, éloignées de tout, éloignées de la ville, éloignées des commerces, etc. Mais au final, disons que c'est pas plus mal, parce que en fait, va se passer dans le monde une panne d'électricité, et une panne d'électricité qui va pas durer genre un jour, une panne d'électricité qui va durer indéfiniment et qu'on ne saura jamais si l'électricité reviendra un jour. Donc au début, ces jeunes filles ont une mère et un père bien sûr, mais leur mère va mourir d'un cancer avant que la panne arrive, et leur père par contre va mourir d'un accident peu de temps après que la panne se soit installée. Et donc elles vont se retrouver orphelines à 16 et 17 ans en gros. Et elles vont devoir tout gérer toutes seules. Couper le bois, allumer le feu, s'occuper de se rationner pour pas tout manger, etc. Enfin plein de petits détails à faire, à préparer toutes seules. Mais en tant que deux jeunes filles abandonnées dans une forêt, c'est pas toujours évident. Et donc voilà le speech général de l'histoire. On va plus suivre Neil vu que c'est elle qui écrit, donc on est vraiment dans ses pensées à elle, mais il y aura également des flashbacks d'avant la panne officielle qui va rester. Du coup on va connaître leur vie, on va savoir ce qui s'est passé à vraiment leurs parents, etc. On va connaître toute sa vision de avant et de pendant la panne. Et ce qui sort le plus de ce livre, c'est la relation entre les deux sœurs. C'est vraiment... elles peuvent compter que sur toutes les deux. Parfois c'est tendu, comme entre tous frères et sœurs, je suppose. C'est difficile de vivre que toutes les deux et de devoir s'épauler tout le temps, se supporter tout le temps, et surtout dans ces conditions-là. Donc ça va être très difficile. Surtout qu'elles vivent dans deux mondes différents. Eva est plutôt une danseuse passionnée, tandis que Neil est très porté sur les études et les livres. Donc voilà, on se reconnaît un peu en Neil aussi. Et donc voilà, c'est surtout cette relation qui en ressort le plus. Et ce qui est super dans Jane Eaglen, c'est que ses écrits sont faciles à lire. C'est comme si on lisait vraiment le journal intime de Neil. C'est comme si elle nous parlait à nous. Elle nous parle, je sais pas. Mais c'est tellement facile à lire et ça fait du bien. Et en soi, c'est un livre difficile, mais en même temps, ça a l'aspect facile. Donc, je sais pas, c'est trop bien. Donc du coup, ça rajoute à de l'émotion, à de la sensation. On est vraiment dans le ressenti de Neil et ça nous touche encore plus que si ce serait un écrit raconté de l'extérieur. Là, c'est vraiment, on est à l'intérieur du phénomène, de tout ce qui se passe, quoi. Donc, ce roman est sorti en 1996 aux États-Unis et qui arrive en France qu'en 2017. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Et je vous en parle aussi parce qu'il y a un film qui est sorti en 2015 ou 2016 peut-être aux États-Unis, qui adapte donc ce roman avec Ellen Page en plus. Et je ne sais pas s'il va sortir en France au cinéma. En tout cas, on peut le trouver sur internet apparemment. Et il y a aussi bien sûr
la version anglaise, donc Into the Forest. L'image est juste magnifique, les livres anglais sont juste trop beaux. Donc voilà, si vous vous sentez de le lire peut-être en anglais, il est comme ça, il est trop beau. Donc voilà, il y a les deux. Donc vous pouvez le lire en français et en anglais comme vous voulez. Vous pouvez voir le film aussi. Que dire de plus à part que c'est génial et qu'il faut absolument que vous le lisiez. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.